Le corps comme langage. Nous vivons dans une époque étrange. D'un côté, nous parlons sans cesse du corps. Santé, bien-être, performance, image, contrôle. Le corps est partout, exposé, mesuré, analysé. Et de l'autre, nous ne savons plus l'écouter. Nous savons le corriger, le réparer, l'optimiser, mais rarement l'entendre. Le corps est devenu un objet à gérer et non plus un lieu de sens. Or, pour Annick de Souzenel, le corps n'est pas secondaire, il est central, parce que le corps est le premier langage par lequel la vie nous parle. Notre culture moderne a profondément installé une séparation. D'un côté le corps, de l'autre l'esprit. Le corps serait lourd, instinctif, limité. L'esprit serait lucide, libre, maîtrisant. Mais cette opposition n'existe pas dans la tradition symbolique que travaille Annick de Souzenel. Le corps n'est pas un poids à dépasser. Il est le lieu même où l'esprit prend chair. Sans corps, le sens reste abstrait. Sans incarnation, la conscience se coupe de la vie réelle. Dans la lecture biblique symbolique, le corps n'est jamais réduit à une machine biologique. Il est une architecture, un espace structuré, un lieu de circulation, un temple vivant. Chaque organe a bien sûr une fonction physiologique, mais il porte aussi une dimension psychique et spirituelle. Le corps ne fait pas que vivre, il exprime, il raconte le chemin intérieur de l'être humain. Dans les textes anciens, les organes ne sont jamais nommés au hasard. Le cœur, les reins, le foie, les os, la peau, le souffle. Tout cela est langage. Le cœur n'est pas seulement une pompe, il est le lieu du discernement, du courage, de la décision intérieure. Les reins parlent de la profondeur, de ce qui soutient dans l'ombre. Les os évoquent la structure, ce qui tient debout quand tout vacille. La peau marque la limite, le rapport au monde, la matière d'entrée en relation. Et au centre de tout cela, il y a le souffle. Dans la tradition hébraïque, le souffle est fondamental. Il est ce qui relie la matière à la conscience. Respirer, ce n'est pas seulement assurer la survie, c'est recevoir la vie et accepter qu'elle circule. Un souffle coupé, retenu, contracté, parle souvent d'un être qui se protège, qui se ferme, qui n'ose plus s'exposer. Le corps exprime alors ce que la parole n'arrive pas à dire. Un point très fort chez Annick de Souzenel, c'est cette idée. Le corps garde la mémoire de l'histoire antérieure. Il garde trace des blessures non traversées, des peurs refoulées, des élans retenus. Le corps se souvient avant la pensée. Il parle avant que l'on comprenne. Lire le corps symboliquement, ce n'est pas refuser la médecine, c'est refuser de réduire la souffrance à un simple dysfonctionnement. Le symptôme n'est pas seulement un problème, il est souvent un message. Notre époque a rendu le corps muet en croyant le libérer. On l'anesthésie, on le segmente, on le traite par zone. On fait taire les signaux au lieu de les écouter. Mais quand le corps souffre, il ne fait pas que tomber en panne. Il signale un déséquilibre profond, une rupture intérieure, un conflit non résolu. Le corps ne trahit pas, il avertit. Chez Annick de Souzenel, le chemin spirituel n'est jamais un chemin d'évitement.
Il ne s'agit pas de s'élever au-dessus du corps. Il s'agit d'y descendre consciemment, de l'habiter, de l'écouter, de le traverser. Le travail intérieur passe par le corps, parce que c'est là que se logent les résistances, les tensions, les peurs, les verrouillages. Ce n'est pas un chemin de confort, c'est un chemin de vérité incarnée. Le corps n'est pas un obstacle à dépasser, il est un chemin à habiter, un langage à réapprendre, un espace de sens à réconcilier. Dans un monde qui vit souvent hors de lui-même, retrouver le corps comme langage, c'est peut-être l'une des étapes essentielles pour redevenir humain. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans une figure centrale du travail d'Annick de Souzenel, Adam. Non comme un homme du passé, mais comme la figure de l'humain inachevé, appelé à se redresser et à s'unifier. Merci à vous de suivre cette série autour d'Annick de Souzenel, cette femme que je trouve si inspirante. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lui donner de la visibilité. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite sur La Bonne Nouvelle.